Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à ajouter un formulaire Aweber dans votre application Flash. C'est-à-dire comment envoyer des informations à partir de Flash sur un script PHP, Perl, etc. Donc, au début, vous allez apprendre tout d'abord à envoyer des informations donc via la méthode POST à n'importe quel script, que ce soit un fichier PHP, un fichier Perl ou d'autres types de fichiers. Vous allez également apprendre à gérer les événements mouse.click, par exemple dans un formulaire, quand il est pré-rempli avec votre prénom, votre email, comme vous voyez sur la vidéo. Et dès que l'utilisateur clique sur votre prénom, eh bien le champ texte est vide. Ça permet à l'utilisateur d'écrire son prénom. Donc c'est ce que vous allez apprendre également pour le champ email et le champ prénom. Ensuite, comment configurer les options Aweber, c'est-à-dire la redirection une fois que l'utilisateur a saisi son adresse mail, qu'il a été enregistré dans votre mailing list Aweber, donc sur quelle page le rediriger, le follow-up, c'est-à-dire les mails en automatique, comment récupérer le nom, l'email, toutes ces configurations des options Aweber, comment à partir de Flash les renseigner. C'est ce que vous allez voir dans ce cours très rapidement. Et évidemment, l'appel du script Perl à Weber. Donc, passons tout de suite à la pratique. Bon, comme d'habitude, on a uniquement un fichier Flash qui contient uniquement que des graphismes. Donc, vous avez l'habitude, sur les derniers cours à S3 Facile, je vous ai expliqué comment créer des graphismes dans les fichiers Flash. Donc, vous les exportez au format SWC et après, tous les movie clips que vous voyez là, les sprites, vont être réutilisés en code ActionScript. Donc, le fichier Flash contient uniquement les composants du framework AS3 Facile. Comme d'habitude, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site ActionScript Facile en vous inscrivant à la formation gratuite AS3 Facile. Passons au code. Donc on a nos graphismes ici où on récupère tous les composants du framework AS3 Facile. Alors le code, ce qui vous intéresse le plus, c'est comment récupérer le nom et le prénom de votre visiteur et l'ajouter dans votre liste Aweber et tout ça en Flash. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crée des champs texte, donc un champ texte qui demande à l'utilisateur de renseigner son nom et son prénom. Comme d'habitude, on utilise le framework, les composants du framework AS3 Facile, donc avec le text field. Donc là, on ajoute simplement un champ texte. Et après, on ajoute des champs texte input. Donc c'est tout simplement UI text field, toujours, mais avec des fonctions supplémentaires, donc avec une conversion en input. Ça permet de convertir le champ texte en champ de saisie et on change la taille, la couleur par rapport à un champ où là c'est le champ qui renseigne, qui demande à l'utilisateur de renseigner son nom et son adresse mail, alors que là c'est des champs de saisie du nom et de l'adresse mail de l'utilisateur. Donc on change un petit peu certaines valeurs comme la taille, la police et la couleur de la police. Donc ça c'est très simple, on crée des champs texte. Ensuite, on ajoute un événement. On va écouter l'événement mouseEvent.click directement sur le stage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'utilisateur va cliquer n'importe où dans votre application, eh bien la fonction onClearInitInput sera appelée directement. Donc qu'est-ce qu'a fait cette fonction? Elle permet de remettre les champs texte. Donc si les champs texte sont vides, les champs de saisie, prénom, email sont vides, eh bien on les réinitialise à la valeur par défaut, donc votre prénom ou votre email. Ensuite, on a notre bouton de validation, tout simplement. Donc, dès que l'utilisateur clique sur le bouton valider, eh bien, on va envoyer le nom ou le prénom et l'adresse mail à Aweber, tout simplement. Donc, on appelle la fonction onClickSubmit. Bien évidemment, vous pouvez rajouter des vérifications supplémentaires si vous le souhaitez, c'est-à-dire dans cette fonction onClickSubmit, vous pouvez vérifier est-ce que l'adresse mail est correctement saisie. Pour Aweber, vu qu'il ne gère pas les actions, les accents, les caractères accentués, vous pouvez rajouter une fonction qui transforme tous les caractères accentués en caractères sans accent. Donc c'est dans cette fonction-là que vous pouvez rajouter les infos supplémentaires. Autre chose, il y a également une fonction sur chaque champ texte
on écoute le même événement de la souris mo7.click, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le champ de saisie de l'email ou du prénom, on appelle une fonction différente. Et c'est-à-dire qu'il y a écrit votre prénom par défaut dans le champ texte. Et bien quand l'utilisateur clique dessus, on va le mettre à vide. Ça permettra à l'utilisateur de ne pas avoir à effacer votre prénom directement. Il peut écrire son prénom. C'est bien pratique. Vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres fonctionnalités à chaque fois que l'utilisateur clique sur le champ texte. Alors, comment faire pour envoyer des informations à un script PHP? Bien, nous allons utiliser la classe URL request. C'est-à-dire que nous allons appeler une URL. Donc ici, c'est un script Perl, le script d'Aweber, et lui envoyer toutes les informations en méthode post, donc les informations qu'il demande. Donc, on crée un objet URL variable qui va nous permettre de définir toutes les variables nécessaires pour le script Perl Aweber. Donc, le nom de la liste, Aweber. Ça, c'est pour traquer, donc déterminer quel formulaire a récupéré l'adresse mail. Donc, c'est un petit suivi, dans Aweber. Ça permet de savoir où l'utilisateur a renseigné son adresse mail. Ça, c'est pour les follow-up. Si vous connaissez Aweber, vous pouvez choisir le numéro du message en follow-up qui est envoyé. Donc, on le définit. Les champs obligatoires, donc ici on demande l'email et le name, donc c'est l'email et le prénom de l'utilisateur, donc les champs obligatoires. Après, meta forward, ça permet de configurer, donc si c'est à 1, les champs demandés pour l'ajout d'un email sont envoyés en get dans la page de remerciement, c'est-à-dire qu'à la fin, quand l'utilisateur dans le formulaire flash a saisi son prénom, son email, et d'autres informations si vous le souhaitez, vous pouvez lui demander son adresse, son numéro de téléphone. Donc de la même façon, vous rajouterez point tel, point adresse et puis les valeurs des champs texte. Bien, la page de remerciement qui est appelée ici, donc redirect, ça permet de définir la page de remerciement qui sera appelée par le flash. Donc après l'envoi des infos à Aweber. Bien, dans cette page de remerciement en get, nous pouvons récupérer, donc si cette variable est activée, cette option est activée, donc là elle est désactivée à 0. Si je la mets à 1, si vous l'activez, vous avez la possibilité de récupérer dans la page de remerciement directement, dans ce cas-là, le prénom et l'email et les autres champs que vous avez demandé à l'utilisateur via votre formulaire Aweber. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à envoyer notre requête. Donc nos variables, on renseigne l'objet URL request avec les données, donc avec notre objet variable, et on appelle l'URL, donc le script Perl Aweber, et on lui envoie toutes les informations. Alors, qu'est-ce que ça donne au final? Il suffit de lancer la compilation avec le script, un monteur debug juste derrière. Donc voilà, là on a l'événement, dès qu'on clique sur le champ texte, il se met à 0. Pareil ici, votre email disparaît. Si je clique ailleurs dans l'application, le champ texte, votre email réapparaît. Donc c'est très pratique. Là, on peut saisir son adresse mail directement sans aucun problème. Si on souhaite, on peut l'enlever. Et quand l'utilisateur clique ailleurs, hop, le champ redevient votre email à renseigner. Et ensuite, lorsque l'utilisateur va cliquer sur valider, ça va ouvrir la page de confirmation d'Aweber, donc celle que vous avez demandé, c'est-à-dire merci pour votre inscription à la formation AS3 Facile, et vous pouvez télécharger les différents bonus, tout simplement. Et vous voyez dans le debug les différentes fonctions qui sont appelées, l'objet URL variable avec toutes les informations, la page de redirection, le prénom, les champs obligatoires, l'email, toutes ces informations qui sont transmises en direct au script Perl Aweber ici. Donc voilà comment, après bien évidemment vous pouvez rajouter des effets comme faire disparaître le formulaire avec un effet de tween dans votre application Flash, mettre un message de remerciement, tout ce que vous souhaitez. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de télécharger le code source formulaire Aweber Flash directement sous cette vidéo.
Vous trouverez tout le code source complet commenté pour le réutiliser dans vos applications Flash. Et vous, quelles sont les techniques que vous utilisez pour communiquer avec PHP, avec des scripts PHP, avec des scripts Perl? Est-ce que vous utilisez le protocole AMF via le Flash Remoting? Bien, partagez votre code source directement sous les commentaires. Dites-moi comment vous communiquez, vous, avec des scripts PHP, Perl ou MySQL. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur ActionScript Facile.